commence par la mensuration. Il est exactement 6h44 quand les instructeurs du département d'arbitrage de la Fédération centrafricaine de football définissent les différentes dimensions des composants du test physique des arbitres, dénommé test Cooper. Ce test Cooper, qui s'impose en amont de cette compétition, comprend 4 volets. Les 6 passages de 40 mètres pour les arbitres, les 5 passages de 30 mètres pour les arbitres assistants, le quota 20 mètres pour les arbitres assistants et les fractionnés 75 x 4 pour les 2 groupes, arbitres et arbitres assistants. Pour ce tournoi inédit du play-off, 13 arbitres venant des 4 ligues ont été retenus pour bénéficier de cette formation. Ce test Cooper permet de jauger l'aptitude physique des arbitres à diriger les différentes rencontres à venir. Monsieur Léon Badela, chez le département d'arbitrage. De toute façon, à chaque début de compétition, quand il y a un regroupement comme ça, il faut qu'il y ait un test physique. Le test physique, il y a 3 volets dans le test physique. Il y a les 40 mètres d'abord pour les arbitres, il y a les 30 mètres pour les arbitres assistants. Il y a le quota pour les arbitres assistants et les fractionnés 75 x 4. C'est ce que nous avons fait ce matin. Le résultat est satisfaisant, par un arbitre qui n'a pas pu franchir compte tenu de sa corpulence, mais le résultat est satisfaisant dans l'ensemble. Le test physique est bien passé, ça veut dire que ces arbitres que nous avons sur la main, le travail sera très bien fait et ils seront retenus pour officier les compétitions à venir dans de bonnes conditions. Toutefois, nous aurons, pour les amis de l'intérieur qui sont avec nous, nous aurons des petits matchs à faire cet après-midi et demain matin pour voir leurs performances techniques sur le terrain, afin de pouvoir les utiliser. Donc pour moi, dans l'ensemble, ça va évanger les compétitions à venir. La mise en condition physique s'impose pour une sécurité garantie. La Ligue de la Montberry KDI, sous l'instruction de la Fédération centrafricaine de football, a retenu et mis à la disposition de l'officier sécurité CAF, le colonel Jean-Claude Tomoro, 20 agents de sécurité pour une formation condensée sur la sécurité du stade pendant le tournoi. En tête du peloton, l'officier sécurité et sa suite arpentent les rues de la ville de Berberati en prélude aux exercices physiques à venir. Cette marche a pris fin au stade où les agents de sécurité sont soumis à des formations physiques, comme dit l'officier sécurité de la CAF. Comme vous le savez, tout ce qui touche la sécurité physique, il faudrait bien que les éléments proposés par la Ligue de Montberry KDI à la Fédération centrafricaine de football pour subir cette formation, il faudrait qu'on puisse les tester. Est-ce que physiquement ils répondent? Est-ce qu'ils peuvent tenir? C'est le but de cette opération. À l'issue de cette épreuve, ceux qui ne tiendront pas seront purement et simplement éliminés et nous allons partir avec ceux qui seront aptes physiquement à faire la formation. Comme vous avez constaté, nous avons commencé depuis la résidence Montfleury. Vous avez vu comment ils sont engagés, comment ils sont dévoués et je ne doute pas de leur capacité physique. Je pense que nous aurons de la matière. Les clubs d'FC 8 de Bangui et SCAF de Boire viennent de clôturer la liste des 4 formations championnes des ligues de Bangui, de la Montberry KDI, de la Waka et de la NAM Montberry en commençant leur première séance d'entraînement ce jour. L'engagement et la détermination de chaque formation mettent en exergue cette envie d'être sacrée championne des clubs de Centrafrique afin de prétendre à une participation de Champions League de la CAF.
La fin de cette journée est sanctionnée par la première réunion du comité d'organisation dirigé par son président, M. Yvon Yoyo. L'aspect sécuritaire, l'expression des besoins et tant d'autres points ont été mis en relief.